Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle preview 2022-2023, Sens Tactique pour la saison de Ligue 1 à venir. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois évidemment je suis avec Adri et aujourd'hui on va parler d'un club, évidemment moi en tant que supporter rennais très spécial pour moi, puisqu'on va parler du FC Nantes et un club évidemment très spécial pour toi aussi Adri. Salut Adri, comment tu vas? Ouais, salut Tommy, salut à toutes et à tous. Ouais, aujourd'hui, petit tour du côté de la Loire-Atlantique. On va faire un tour dans le 44 pour s'intéresser au FC Nantes. Exactement. Donc voilà, moi j'ai fait mon petit disclaimer que j'étais supporter rennais, mais vous verrez que ça normalement ça n'altère pas mon jugement. On est là pour juger évidemment tous les clubs de Ligue 1, mais je préférais le dire, mais ceux qui suivent évidemment la communauté le savent. Et comment font-ils, Adri, pour nous suivre? Eh bien, ils nous suivent sur tous nos réseaux évidemment. Arrobas Sens Tactique, majuscule OS, majuscule T sur Twitter, Instagram et TikTok. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo et sur les réseaux précédemment mentionnés. Retrouvez-nous sur Twitch, évidemment, normalement le plus rapidement ce sera dimanche. On va reprendre le rythme très rapidement de Twitch. Jusque-là on continue évidemment, vous imaginez que les previews nous prennent beaucoup de temps. Mais on sera là dans tous les cas dimanche soir pour la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. Et on espère vous voir évidemment nombreux. Du coup Adrien, on va pouvoir commencer la preview du FC Nantes. Avant toute chose, on va quand même rappeler un truc puisque ça ne concerne pas, on va forcément le mentionner, mais ça ne concerne pas directement cette preview qui est dédiée à la Ligue 1 et aux performances de Ligue 1 de la saison dernière. Mais on notera évidemment la victoire en Coupe de France. On parle donc de l'équipe qui a remporté la Coupe de France. On va donc faire dans cette vidéo la saison dernière. On va faire la saison prochaine. Enfin, le mercato d'abord, excusez-moi. Pas les bonnes habitudes. Le mercato pour la deuxième partie et pour la troisième partie, on va évidemment faire une projection sur la saison prochaine. Donc, Adri, le vainqueur de la Coupe de France, comme on l'a dit, la saison dernière, vainqueur contre Nice. Monsieur Data, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le FC Nantes 2021-2022? Comme d'habitude, première partie, le petit flashback sur ce qui s'est passé l'année dernière du côté du FC Nantes. C'est 9e au classement de Ligue 1 avec la 8e attaque et la 8e défense, à égalité avec Lens et Lille. Une différence de but de plus 7. Du côté de la Beaujoire, c'est le 6e ratio donc à domicile et le 12e à l'extérieur. Plus de difficultés à se déplacer pour les Nantais. Les meilleurs buteurs de la saison passée, Randall Colomwani avec 12 buts, Ludovic Blas avec 10 buts et on a Moses Simon et Andrei Girotto à égalité avec 6 buts. Les meilleurs passeurs, on retrouve Moses Simon avec 8 passes décisives et on a 3 joueurs qui sont à égalité, qui sont Osman Boukari, Randall Colomwani, encore lui, et Ludo Blas, encore lui, qui sont tous les trois à 4 passes décisives. Donc, comme tu l'as dit, c'est le vainqueur de la Coupe de France, donc il qualifie le club pour l'Europa League. On Ouais. va évidemment en reparler plus tard, puisque ça Oui, sera bah oui. dans la saison à venir. Fin de la phase aller avec 28 points et donc 8e. Donc, au final, tu perds une petite place sur la fin de saison. Euh, on va pas se mentir, quelle saison quand même de la part des Canaries, parce que la saison d'avant, c'est le maintien en barrage face à Toulouse. Il faut le rappeler, de l'écart quand même entre ces deux. Il y a, c'est vrai, quelque chose qu'on n'a pas senti venir à ce point, c'est qu'on avait quand même les prémices lors de l'arrivée d'Antoine Gomboiré. Rappelez-vous, quand il arrive, Nantes est vraiment, pour moi, est déjà en Ligue 2. On va sortir de Et Raymond, hein. oui, exactement. Et il fait déjà des prouesses quand il arrive. Rappelons-nous, il enchaîne vraiment plein de très bons résultats avec notamment deux, trois festivals offensifs. Et en fait, c'était tout simplement les prémices d'une belle saison à venir. Ce qui a été le cas cette année. 9e, tu passes donc de barragiste à 9e, donc avec une belle première partie de tableau, plus vainqueur de la Coupe de France. Il y a eu plein de réussites. Randall Colomwani, alors pour ceux qui nous suivent sur Twitch, moi je vous ai suffisamment bassiné avec lui voilà, pour Bah, savoir c'était que ton homme de la saison dernière d'ailleurs, je crois, d'après l'année dernière. c'était lui. C'était Ouais, lui, va c'était suivre. lui. Donc voilà, Randall Colomwani qui est parti du côté de Francfort en Allemagne. On va en reparler là aussi. Mais voilà, ça fait partie des grandes réussites d'Antoine Comboiré. Antoine Comboiré, on est obligé de le mentionner parce qu'il fait un travail absolument formidable. Et on avait quelques doutes sur son entente avec Valdemar Kita. Au final, ça semble aller. On sait que c'est Oh, jamais. alors, ça avait quand même failli craquer, même à la fin de la saison dernière, justement. Voilà, il y a eu Des évidemment qu'avec discussions, Valdemar apparemment, il y a eu Kita, des voilà. assurances. Mais bon, on s'imaginait peut-être que ça,
que ça soit plus chaud bien avant. Et au final, ça a duré et ça a même offert une belle saison. Donc voilà, un premier titre depuis 21 ans pour le FCN et donc la qualification en Europa League. Donc une saison a priori très réussie de la part des jaunes et verts. Oui, force est de constater que c'est une saison plutôt réussie de la part du FC Nantes. Comme tu l'as dit, hein, barragiste en 2020-2021, qui sort Toulouse, hein, on le rappelle, hein, Toulouse qui finalement aura pris sa revanche l'année dernière. Enfin, l'année dernière qui est cette année du coup, enfin bref, vous m'avez compris. Euh, Emmené évidemment, FC Nantes emmené par un énorme Randal Kolo Muani, hein, on dira ce qu'on veut, mais l'importance. Moi je mettrais aussi quand même le focus sur Moses Simon, qui je trouve a fait une très très bonne saison. Et Ludoblas Euh, aussi. Hein? Ludoblas aussi, les Ah oui, j'ai joué trois. et évidemment Ludovic Blas, qui pour moi clairement est un joueur délicieux. J'aime évidemment beaucoup Ludovic Blas. On aura peut-être aussi l'occasion de reparler de lui un petit peu plus tard. Non, une équipe de Nantes qui a su enchanter notamment la deuxième partie de saison, où ça a été vraiment intéressant. On a vu des énormes matchs, des grosses performances. Bah, on rappelle hein, qu'ils collent 3-0 à Paris. Ouais, On rappelle ça. exact. Alban Exact. Lafont qui chope son 10 C'est pour vrai, oui, l'équipe. oui, exceptionnel, exceptionnel. Exceptionnel. La pseudo-hype, on va dire, palois, qui a Ouais, c'est enflammé vrai. la France jusqu'en finale de Coupe de France avec son Où il short fait une relevé. énorme finale. D'ailleurs, petite anecdote, paraîtrait-il que Palois aurait quelques problèmes avec leur montage de short avec les sponsors du FC Nantes. C'est Oui, ça, c'est assez, une c'est histoire. assez drôle comme histoire, mais logique au final si on se met à la place des sponsors, mais c'est assez marrant. Mais en tout cas, non, non, en fait, je crois que ce qui est clé la saison dernière, c'est que je crois que pour la première fois depuis bien, bien, bien longtemps, Nantes a fait vivre quelque chose. Hmm. Ah Alors, ouais. moi, oui, j'aime bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis supporter rennais, alors chacun le vit à sa manière et l'apprécie à sa juste valeur, à sa façon. Mais dans l'idée, force est de constater que des émotions ont été passées. Je veux dire, force est de constater qu'il y a eu cette petite hype, etc. Et que le FC Nantes a fait une saison très réussie. Si c'est au-delà du sportif, c'est aussi dans la dynamique de l'histoire du club. Maintenant, la question, et on le verra plus tard, c'est de savoir ce que t'en fais. Bien Cette sûr, dynamique. évidemment. Maintenant, on va voir essayer de rester là où ils sont, on va dire, revenus. Voilà, maintenant, ça va être évidemment de gérer le championnat et la Coupe d'Europe. Et évidemment, pour ça, il va falloir se renforcer. Ouais, il va falloir se renforcer. Et du coup, on va évidemment parler du mercato du FC Nantes. Ça va être notre deuxième partie, vous en avez l'habitude. Le mercato du FC Nantes 2022-2023. C'est parti. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Quadri, Mister Data, tu vas pouvoir nous parler de l'effectif et du mercato du Football Club de Nantes pour cette saison à venir, du moins cette saison qui a déjà commencé, on le rappelle. Ouais, deuxième partie, c'est le moment de faire un petit tour d'effectifs avec les arrivées et les départs du côté du FCN. La source, c'est Transfer Market et la précision qui est évidemment importante, c'est qu'on tourne ces previews largement avant la fin de la fermeture du marché des transferts. 20 Donc jours, 21 jours. voilà, il y aura des mouvements évidemment. Si vous regardez cette vidéo quelques jours ou quelques semaines après, c'est possible que c'est bougé d'ici là. Ce sont les informations que l'on a à l'instant T au moment où on tourne cette preview. Donc pour l'effectif du FC Nantes à l'heure actuelle, on va avoir Lafont, Descamps, Petric, Girotto, Castelletto, Palois, Silla, Voisine, Merlin, Traoré, Apia, Fabio, Corchia, Chirivella, Doucet, Sissoko, Mutusami, Hachi, Blas, Manvélian, Yépié, Simon, Coco, Kader Bamba, Mohamed, Guessant, Ndilou et enfin Afana. Les arrivées, on a eu des arrivées intéressantes avec Moussa Sissoko qui est arrivé de Watford pour Oh, attention 2 les grands millions. ponts, ça va y aller. Attention, mais on va en reparler, mais que je trouve quand même plutôt intéressant. Mostafa Mohamed qui est prêté avec option d'achat par Galatasaray, qui est un attaquant. On a le prêt d'Evan Guessant, qui lui aussi est un attaquant. Et enfin, on a les retours de prêt de Kader Bamba, qui était à Amiens, et de Ndilu, qui était du côté de QRM, donc Rouen Métropole. Et du côté des départs, on a Kolo Muani est libre, qui part à Francfort. C'était annoncé, mais ça fait mal. Hello, is it me? C'est ça. Looking for me? Euh, Augustin qui part libre du côté de Bâle, Augustin qu'on n'aura jamais vu, voilà, qui part du côté du FC Bâle. Pereira de Sa qui part libre aussi du côté de Sochaux. Khalifa Koulibaly qui est laissé sans club. Et enfin, on a les fins de prêt de Cyprien qui retourne à Parme, de Goebbels qui retourne à Monaco et enfin de Bukhari qui retourne à la
gantoise. Donc voilà, pas mal de choses à dire aussi sur l'effectif et sur le mercato nantais. Ouais, il y a un paquet de trucs à dire sur ce mercato. Moi, la première chose, je vais te dire direct, beaucoup de départs, peu d'arrivées, Mhm. je trouve. Après, il y a des joueurs qui sont partis, je pense à Jean-Kévin Augustin, qui se sont jamais fait leur place. Euh, Et hein? puis on sait que des petits soucis pour Jean, au-delà Oui, de Jean-Kévin Augustin, des petits problèmes de comment dire, j'ai plus le terme, quand tu es accro à quelque chose. Voilà. addiction. Pour pas aller plus loin. Ah, bref. Voilà. Euh, Willan, Willan Cyprien, donc du coup, lui qui repart, c'était une bonne idée aussi. Hein, ça, en tour de presse, Bien sûr. ça avait fait partie des bonnes idées. Randall Colomwani, bon, bah là, clairement, c'est la perte. En plus, départ gratuit. Grave. Donc là, tu fais même pas un rond, alors que là, il y avait des sous à se faire. Euh, Après, pour ce qui est des arrivées, alors ok, Moussa Sissoko, ça peut être intéressant. Evan Guessant, bon, alors ça reste un prêt, mais c'est un garçon qui quand même peut avoir de certaines qualités. Après, sinon, il y a Abdulkader Bamba de Amiens, Bridgen Dilou de QRM, Ils euh, reviennent, ouais, ils reviennent de près, ouais. ouais, qui reviennent de près. Tu vas jouer la Ligue 1 et l'Europa League là. Hein. Ça paraît, mec, pour le moment. Hein. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Alors, vous verrez, hein, je tire pas forcément non plus la sonnette d'alarme, vous le verrez plus tard, mais je trouve que c'est un mercato ultra décevant. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est un mercato ultra décevant pour une équipe qui joue l'Europa League, qui a, qui a fait rentrer de la dot normalement de la compétition. Enfin, je sais pas si elles sont déjà rentrées ou pas, qui a gagné la Coupe de France. Moi, justement, qui disais tout à l'heure que c'était le moment de lancer une dynamique, moi, personnellement, ce mercato, pour le moment, me parle pas de dynamique, tu vois. Et si, en plus de ça, il venait y avoir, et ça, je crois que ce serait le pire des scénarios, admettons, là, ça bouge pas, et qu'à la 31, à la deadline, t'as un départ de Ludovic Blas, attention. Attention, donc moi, je le trouve faiblard, moi, ce mercato, pour le moment. Ouais. Bah, tu as pas mal d'incertitudes. Au moment où on tourne cette preview, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Alors, moi, je trouve l'arrivée de Sissoko très intéressante. Il va pas être le Messi de cette C'est équipe, ça. mais c'est très intelligent. Enfin, je veux dire, Oui, c'est un tout mec à fait. expérimenté dans le vue de la Coupe d'Europe. Enfin, c'est Tout très à fait. bien. C'est pas lui qui va te régler tous tes problèmes, mais c'est très bien vu. Guessant, c'est un prêt, donc tu prends pas trop de risques. Mohamed qui arrive de Galatasaray, bon, lui, voilà, il connaît les chaudes ambiances, etc. Donc ça, c'est plutôt cool, mais il arrive de l'étranger, donc avoir l'adaptation aussi. C'est un facteur qu'il faut évidemment prendre en compte, forcément. Et je pense que le plus important à Nantes, ça va être de surveiller tes éléments forts. Parce que je crois que Chirivella a prolongé, mais sinon, tu as Simon qui était pisté il y a un certain temps par Nice. Ça discute peut-être encore, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y avait de grosses discussions avec Nice. Blas, là, ces derniers jours, ça se chauffe un peu avec Lille, même si là, au moment où on tourne la preview, apparemment, ça se refroidit un peu. Enfin bon, on est reparti pour un truc de l'été Ouais. où voilà, ça peut partir à Lille. Lafont, pour le moment, il n'y a rien pour Alban Lafont, mais lui, il sort une saison aussi énorme. Donc attention de ne pas avoir une attaque de dernière minute pour Alban Lafont. Je pense que une grande partie du mercato nantais se joue là, dans le fait de garder ses meilleurs éléments. Et si tu te les fais prendre, de préparer les remplacements. C'est ça. Parce que là, si tu les remplaces et que tu n'as pas préparé ça, attention quand même. Tu, Attention quand même. tu vas au-devant de gros Clairement, déconvenus. ouais, on aura aussi un œil quand même sur les jeunes joueurs. Donc, on a Hachi, Voisine et Doucet. Ça, c'est des joueurs qu'on pourrait être amené à voir cette saison avec du coup championnat et Coupe d'Europe. Ça pourrait être intéressant. On a vu l'émergence de Merlin qui, je le rappelle, n'est pas latéral gauche. Donc, peut-être voir aussi un latéral gauche arriver. Moi, je trouverais ça intéressant parce que c'est pas son poste de prédilection. Quant à Merlin, c'est une vraie révélation la saison dernière. Mais encore une fois, il n'a pas pu comment dire, donner tout ce qu'il pouvait donner à son poste de prédilection. Il a fait des choses merveilleuses en tant que latéral gauche, mais c'est pas son poste à la base. Donc moi, je serais curieux de voir Nantes recruter un latéral gauche et de pouvoir voir Merlin un petit peu plus dans l'entrejeu nantais. Donc voilà, donc encore une fois, c'est vrai que ça peut paraître maigre, mais moi, la grosse incertitude, c'est le fait de garder ses meilleurs éléments. S'ils y arrivent, bon, déjà, je pense que tu te mets à l'abri de certaines déconvenues, mais par contre, si tu n'y arrives pas et que tu n'as pas préparé les remplacements, attention. Bah, en fait, tu vois, moi je regarde par exemple, tu vois, t'as le départ de Randall Colomani.
Mhm. Et du coup, c'est remplacé, on est d'accord pour dire qu'il est plutôt remplacé par Mostafa. Ouais. On est d'accord, Mostafa. Je sais pas comment vous rappelez Mostafa Abdallah, on lui donne son nom complet, Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah, je sais pas, enfin bref. Euh, si c'est comme ça que tu comptes dessus, c'est quand même une sacrée prise de risque quand même. Parce que, en fait, si tu regardes un petit peu les stats d'Abdallah, donc là, on rappelle qu'il vient de Galatasaray, en fait, là où il avait fait une énorme saison, c'était en Égypte, Mhm. et où il avait marqué un truc comme 34 buts en 38 matchs. Mais depuis, il n'y a pas eu de vraie saison de confirmation, tu vois. Ouais, bien sûr. Et la question, c'est de savoir, est-ce que quand tu vas jouer l'Europa League, etc., on rappelle encore une fois que quand tu joues l'Europa League, et que tu veux essayer d'être dans ton amélioration en Ligue 1, est-ce que c'est pas un peu léger de baser sur ton projet sur un mec qui a fait une grosse saison il y a 2 ans et demi, quoi? Ah ouais. À voir s'il n'y a pas d'autres recrues Bah c'est devant. ça, mais je te parle là en l'état, hein. C'est ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, carrément, tu as Guessant qui arrive, parce que là, c'est Guessant qui a un peu joué d'avant. Après, voilà, je pense que c'est aussi espérer une émergence, parce que Colomboigny n'était pas forcément attendu à ce Oui, niveau-là, même si nous, on en parle depuis un certain temps. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a peut-être aussi le fait d'espérer, soit de relancer un joueur, dans le cas de Mohamed, soit le fait d'espérer une émergence d'un autre joueur. ouais. Non, 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 exactement, hein. Après voir. Moi, en tout cas, voilà. Moi, c'est ce que j'en pense. Je le trouve un petit peu léger, ce mercato, même carrément. Et en tout cas, pas sensationnel par rapport à la saison dernière. Ouais, ouais, Maintenant, ouais, comme on tu est dis, si tu d'accord, on arrives est à d'accord. garder les joueurs, là, c'est autre chose. Si tu arrives à C'est garder ça, les c'est ça. garçons, c'est autre Là, pour chose. le moment, il y a des choses. S'ils arrivaient à ramener deux trois mecs un peu dans l'état d'esprit de Sissoko, Ouais, ça aurait déjà un peu plus de gueule. ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord. Après, on sait aussi, hein, tout le monde n'arrête pas de le dire, c'est un mercato très compliqué cette année. Bien sûr, Avec la ouais, ouais, Coupe du Monde, clairement. etc. C'est un mercato qui va pas être simple et qui n'est pas simple. Du coup, Adri, je crois qu'on a fait un tour assez exhaustif du mercato du FC Nantes. On va Clairement. pouvoir aller sur nos projections pour la saison prochaine. Les projections sont tactiques pour la saison 2022-2023 du FC Nantes. C'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Du coup, Adri, les projections, comme d'habitude, on va commencer d'abord par le calendrier. Pour la deuxième journée, ça va être la réception du LOSC pour le FC Nantes. Ça va être un déplacement à Marseille ensuite. Et enfin, ça sera la réception de Toulouse lors de la quatrième journée. On l'avait dit pour le LOSC que ça allait être un bon test de début de saison. Voilà, je trouve que ça va être une vraie mise en bouche. Le 0-0 à Angers, on ne va pas rentrer dans l'analyse de ce match, mais était un peu décevant avec un FC Nantes qui s'en est beaucoup remis à Alban Lafont justement en première période et qui a été un peu meilleur en deuxième. Mais voilà, ça n'a pas laissé un souvenir impérissable ce match. Et voilà, la réception de Lille, Nantes va devoir monter d'un cran avant la réception de Lille. Et je ne parle pas évidemment du déplacement à Marseille qu'il y aura dans la foulée. Ouais, il va y avoir du gros match. Il va y avoir du gros match là du côté de Nantes, hein, un calendrier qui va pas être simple. Attention, hein, attention, on va pas faire un début de saison compliqué. Je le rappelle, je l'ai dit souvent. Dans 2 mois, il y a la Coupe du Monde qui commence. Il y aura un mois donc sans compétition. Et je pense que ça fera mal aux têtes si le début de saison est mauvais, de devoir attendre un mois et demi avant de reprendre la compétition et de repartir au combat. Donc il faut faire attention, non pas que je m'inquiète que le FC Nantes puisse faire une mauvaise saison ou quoi que ce soit, mais c'est plus sur l'aspect, pour n'importe quel club, je trouve que c'est extrêmement important de bien réussir ce début de saison en particulier, pour pas trop cogiter, parce que attention justement au mois et demi où tu vas pas travailler, déjà quand on voit pendant, je sais pas moi, quand il y a des trêves de 2 semaines, à quel point c'est compliqué pour les équipes qui sont en bas et en difficulté parce qu'ils ont envie de repartir au combat tout de suite. Alors imaginez-vous un mois et demi cette année, ça va être très particulier. Donc attention à ce début de saison côté nantais, d'autant plus que l'Europa League va arriver le mois prochain, hein. Ah ouais, ça va arriver très vite et va falloir être prêt pour gérer les matchs tous les 3 jours. Exactement. Du coup, Adri, tu vois comment toi la saison prochaine pour les FC Nantes? Eh ben écoute, moi j'ai noté deuxième saison pleine à venir pour Antoine Comboiré. J'ai globalement vraiment une confiance aveugle en lui. Je trouve vraiment qu'il fait de très belles choses. C'est une stabilité qui fait du bien au club de pouvoir avoir Ouais. un coach en plus qui a un peu d'identité FC Nantes, qui en plus fait des très bonnes choses, qui a des très bons résultats, qui a redonné de la confiance à son groupe. Euh, bon, le fit avec Kita, c'est encore autre chose, mais finalement, encore une fois, c'est pas
pas comme avec les autres entraîneurs, dans le sens où bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Il y a des hauts et des bas, comme à chaque fois qu'il y a Kita dans l'équation, mais ça a l'air de pas trop mal matcher au final. Voilà. Maintenant, la grosse interrogation, c'est la Coupe d'Europe. Moi, je pense que le FC Nantes va faire le taf en championnat. Mais la grosse interrogation pour moi, c'est la Coupe d'Europe et de gérer les deux, parce que c'est nouveau pour le FC Nantes, même si le FC Nantes est un club historique et tout ce qu'on veut avec un énorme palmarès. Ça fait longtemps que Nantes n'a pas joué l'Europe et n'a plus l'habitude de jouer et championnat et coupe. Donc voilà, ça va être un vrai challenge pour la saison à venir. Donc voilà, après, ça va être évidemment super de revoir la Coupe d'Europe à la Beaujoire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais maintenant, va falloir apprendre à la gérer, surtout bien figurer. On sait à quel point ça va être important pour tous les clubs français qualifiés en Europe cette année de performer. Donc voilà, donc en soi, je m'en fais pas trop parce qu'il y a Comboiré aux manettes et voilà, vraiment au vu de ce qu'il fait, j'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. La seule chose, c'est l'Europe et je veux voir, comme pour tous les clubs français, je veux voir Nantes performer en Coupe d'Europe. Ouais, alors déjà, ça, sur ce dernier point, évidemment, je te rejoins. Il faut d'autant plus après le résultat de Monaco hier, il faut absolument qu'on parte de l'avant, que toutes les équipes soient au taquet en Coupe d'Europe, ça c'est une certitude. Moi, tu parlais d'Antoine Comboiré, bah, moi je vais beaucoup observer Antoine Comboiré parce que je t'entends parler de confiance aveugle, tout ça, ce que je peux entendre et ce que je peux comprendre. Moi, je tiens quand même à rappeler une petite chose, et c'est là où moi je vais l'attendre au tournant, c'est que Antoine Comboiré, ça lui arrive souvent de faire des saisons tout à fait correctes, voire même très bonnes quand il arrive dans les clubs dans lesquels il arrive. En général, ça se passe plutôt pas mal. Il y a eu peut-être une ou deux exceptions, je pense à Toulouse notamment, mais en général, c'est plutôt pas mal. Sauf que, à partir de la deuxième saison, il y a potentiellement un petit coup d'arrêt ou un petit coup de moins bien. Et la saison d'après, généralement, Comboiré, c'est soit il prend la porte avant, soit il est remercié à la fin de la saison. Ou il part vers autre chose. Donc moi, personnellement, j'attends de voir ce que ça va donner. Ça va être une saison qui va être extrêmement demandeuse physiquement, mentalement, à tous les plans. Maintenant, la chance qu'ils ont sur l'aspect physique, ça va peut-être être justement que là, pour le FC Nantes, notamment en vue de la Coupe d'Europe, ça peut être une chance d'avoir un mois et demi de repos pour certains joueurs et un mois et demi de repréparation physique. Ça peut être vraiment une chance pour les Nantais. Mais au-delà de ça, j'attends vraiment Antoine Comboiré justement sur la confirmation parce que moi j'ai entendu beaucoup de mots comme quoi c'était en fin de saison dernière, comme quoi c'était un génie, comme quoi etc. Chose où je me rappelle, on avait eu un peu le débat en live, on en avait un petit peu rigolé en fin de saison dernière. Très bien, parce que c'est vrai ce qu'il a fait l'année dernière avec dans l'état dans lequel il a retrouvé le club, il y a du génie, ça c'est une certitude. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner cette deuxième saison et de voir comment le FC Nantes va se porter dans une demande d'exigence à tous les niveaux qui va être ultime. C'est-à-dire que là, c'est tu l'as voulu, t'y es, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'attends de voir ça. J'attends de voir ça, de voir un club qui n'avait pas été calibré ces dernières années tellement pour ça, se retrouver dans le grand bain. Et encore une fois, avec la spécificité du calendrier de cette saison, pourquoi pas faire rêver la France du football? Voilà, c'est évidemment ce qu'on va souhaiter à nos amis nantais. Exactement. Du coup, Adri, quel va être ton joueur à suivre cette saison? Moi, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est Quentin Merlin que je vais suivre avec beaucoup d'attention cette saison. On l'a découvert avec énormément de plaisir cette année. Il a mis son fameux but là contre le PSG, notamment lors de la large victoire à la Beaujoire. La question que je me pose vraiment, c'est jusqu'où peut-il aller? Voilà, tu vois, je l'ai noté cette question, c'est jusqu'où il peut aller parce que je vois énormément de potentiel et surtout, je vois énormément de potentiel dans un joueur qui ne joue pas à son poste. Alors, je le répète souvent, mais c'est la vérité. Quentin Merlin est gaucher, il a été mis sur le latéral gauche parce que, a priori, les joueurs au poste ne faisaient pas Un suffisamment le bricolage, travail. quoi. Voilà, exactement. Sauf que il brille à un poste qui n'est pas le sien. Alors, soit c'est une reconversion très jeune qui est extraordinaire et qui est déjà réussie, soit peut-être qu'on ne voit pas encore le plein potentiel de ce joueur-là. Et si je me dis qu'on n'a pas le plein potentiel, ça peut aller très haut. Donc pour moi, ça va être Quentin Merlin. Très bien. Et bah pour moi, de mon côté, évidemment, ça va être Moussa Sissoko. Forcément, on a envie de suivre. Alors déjà, on rappelle quand même, Moussa Sissoko, hein, champion du monde 2018, quand même, champion du monde. Et puis moi, je veux voir les grands ponts de Moussa Sissoko, quoi. Je veux le retour des grands ponts, je veux le retour des accélérations, c'est tout droit, et à la fois, mais aussi l'impact physique, etc. Un joueur, moi, en plus, qui m'est très sympathique, Moussa Sissoko, personnellement, je n'ai pas tellement de soucis avec lui ou quoi que ce soit. Donc ça va être vraiment cool, et puis mine de rien, comme tu le dis, un taulier qui arrive en plus, encore une fois, comme on avait pu parler de Pierre Lesmelou à Lorient, qui arrive avec cette intensité anglaise, lui qui vient de Watford, etc., qui a fait en plus un sacré moment hein, du côté de l'Angleterre, Tottenham. l'ami Moussa Sissoko.
Sissoko. Donc il va apporter ce punchy, il va apporter cette expérience européenne, il va apporter cette intensité. Et c'est pour ça que c'est mon joueur à suivre cette saison. Ouais, et dites-nous évidemment qui c'est que vous allez suivre cette saison du côté du FC Nantes. Exactement. Et du coup, Adri, c'est l'heure du fatidique. Quel est ton classement pour le FC Nantes cette saison? Le classement, comme d'habitude, le petit mot juste avant. Voilà, on sera évidemment pas à la hauteur de vos espérances en tant que supporter. On le répète pour tous les clubs, mais voilà, on essaye nous de notre côté de faire un peu preuve de entre guillemets de pragmatisme, en tout cas le plus possible. Donc voilà, on sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Pour moi, cette année, le FC Nantes va finir 11e. Donc pour moi, il y a deux places de perdu, mais un Nantes qui est quand même de retour sans être en difficulté au classement. Il y a quand même une confirmation de comment dire, on n'est plus en difficulté, on joue plus le maintien. Pourquoi je leur fais perdre 2 places? Tout simplement parce que ce que j'ai dit durant cette preview, c'est la Coupe d'Europe à côté. Voilà, parce qu'on l'a vu pour plein d'autres équipes, c'est compliqué à gérer. Nantes, en plus de ça, n'a vraiment plus l'habitude. Tu vois, tu fais déjà une belle saison en terminant 9e et en plus, tu te requalifies direct pour la Coupe d'Europe. Ça fait 2 choses d'un coup à digérer. Donc voilà, je pense que Nantes a des certitudes, j'ai dit avec Comboiré, etc., avec une ossature. Donc je pense qu'en championnat, ça doit faire largement le travail pour pas du tout être en difficulté au niveau du maintien. Par contre, je vois 2 petites places de perdu parce que il va y avoir la Coupe d'Europe qui va prendre de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose que Nantes doit réapprendre à gérer. Donc 11e place pour le FC Nantes. Ok, bah écoute, qui l'aurait cru? J'ai mis le FC Nantes 10e. Ok. Donc j'ai mis le FC Nantes une place au-dessus. Donc une place de moins par contre que la saison dernière. La raison elle est simple, c'est que alors certes, bon j'ai pas trouvé le mercato génial, même pas du tout, mais je pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 arrivées d'ici la fin. Mais malgré tout, en fait, pour moi il y aura une perte de... En fait, comment je vais pour moi exprimer justement tout ce qu'on parle au niveau de l'Europe, etc. Tout ça, je fais perdre une place à Nantes en championnat, et à côté, je leur donne pas grande chance. Je leur donne pas grande chance en Coupe d'Europe pour être très honnête. Quand tu connais la difficulté de l'Europa League et l'exigence de l'Europa League, je leur donne pas beaucoup de chance. Donc au final, certes, ils perdent qu'une place, mais malheureusement, ça risque à mes yeux d'être une saison en demi-teinte pour le FC Nantes. Maintenant, je ne le souhaite pas évidemment parce que ce serait aussi catastrophique pour l'indice UEFA français. Mais voilà, on dira ce qu'on veut, mais la Coupe d'Europe, c'est une exigence. Vraiment. Et Bien nous, sûr. moi je le découvre à Rennes, l'exigence, c'est une la Coupe d'Europe, c'est une exigence d'année en année. Et voilà, après on verra, hein. Le FC Nantes a peut-être ça dans l'ADN et tout ça. On avait fait le quiz notamment qui est toujours disponible. Le quiz FC Nantes, on verra. On verra. Mais en tout cas, voilà. Moi je mets le FC Nantes 10e. Donc, première partie de tableau. Et dites-nous, supporters nantais, à quelle place vous voyez terminer les Canaries? Et ben en parlant de terminer, c'est terminé pour nous aussi. Oh, superbe. Transition est belle. Mais oui, on fait ce qu'on peut, c'est un métier. Du coup, Adri, merci beaucoup d'avoir été là évidemment pour cette preview FC Nantes. Les amis, on va se retrouver dès demain pour la 13e preview. On vous laisse remonter le classement de l'année dernière pour savoir de qui on va parler. En tout cas, c'était bien cool, encore une fois, Adri. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, @sens tactique, majuscule S majuscule au T, sur Twitter, Instagram et TikTok. Retrouvez-nous aussi sur notre Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo ou dans les réseaux précédemment mentionnés. Et autrement, vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch dès dimanche soir pour la rencontre de clôture de la 2e journée du championnat de France de Ligue 1. Marseille-Brest, si je ne me trompe pas, Adri, je crois que c'est ça, ou Je crois que Brest-Marseille. c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Brest-Marseille, peut-être à Brest. C'est Brest-Marseille, je pense. Et du coup, voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Je laisse évidemment le mot de la fin à Adri. Comme d'habitude, les amis, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous nous regardez. On se retrouve dès demain pour une nouvelle preview. Et d'ici là, vive le football. Salut.